Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va lire le bâton de la parole et j'ai choisi notre mot secret. C'est le mot veut. Donc, le bâton de parole. Le bâton de la parole. Le bâton de la parole. Cody et sa cousine Suzanne jouent ensemble au salon. Grand-maman se repose sur le divan. Cody veut jouer au ballon. Suzanne ne le regarde pas, car elle prépare un autre jeu. Elle préfère jouer à la princesse et au prince. Cody s'approche de Suzanne, ballon en main, et lui dit « Suzanne, toi, tu vas lancer le ballon très haut. » Suzanne n'écoute pas et elle dit à Cody « On va faire un château ici. » Grand-maman ouvre les yeux et dit « Ah, vous faites beaucoup de bruit. » Je m'excuse. Cody pousse le ballon dans le visage de Suzanne et dit « Suzanne, viens jouer au ballon. » Suzanne pousse le costume dans le visage de Cody et dit « Cody, viens mettre ton costume. » Grand-maman veut se reposer et elle dit « Les enfants! » Cody veut que Suzanne l'écoute, tandis que Suzanne veut que Cody l'écoute. Grand-maman veut que les deux enfants l'écoutent. Les deux enfants crient de plus en plus fort. « On va jouer au ballon! On va jouer à la princesse! » Fatiguée et découragée, grand-maman se lève et déballe un petit paquet qui est sur la table du salon. C'est un bâton décoré avec des billes de couleur. Suzanne demande « Qu'est-ce que c'est? » Cody lui répond « C'est un bâton de la parole. » Suzanne rit car elle ne comprend pas. « C'est un bâton qui parle? » Cody et grand-maman rient à leur tour. « Non, le bâton ne parle pas. C'est toi qui parles quand tu le tiens. » Je pense que j'ai jeté sur une page. Oui, j'ai fait ça. Suzanne comprend maintenant. « Ah, j'ai le droit de parler quand je tiens le bâton. » Grand-maman dit, « Quand tu tiens le bâton, tu as le droit de parler et nous devons t'écouter. » Suzanne veut commencer. Elle tient le bâton et elle annonce, « Je veux jouer la princesse et toi, Cody, tu vas être le prince. Je veux vraiment jouer à ce jeu-là. » Suzanne passe le bâton à Cody. Il prend la parole et dit « Moi, je veux jouer au ballon dehors. Je veux vraiment jouer à ce jeu-là. » Cody passe le bâton à grand-maman. Grand-maman prend la parole. « Moi, je suis très fatiguée et je veux me reposer tranquille au salon. » Grand-maman passe le bâton à Suzanne. Elle dit vite, « Je veux jouer à la princesse. Si on joue à mon jeu, après, on pourra jouer à ton jeu, Cody. » Elle passe le bâton à Cody qui répond, « Je pourrais jouer à ton jeu si on allait jouer dehors. » Cody passe le bâton de la parole à sa grand-mère qui dit, « J'aimerais beaucoup que vous jouiez. Oui, ça c'est le mot jouer. Dehors. Plus tard, j'aimerais qu'on mange un goûter ensemble. »
Grand-maman passe le bâton à Suzanne qui dit « Moi, j'aime les goûter avec toi, grand-maman. On peut apporter les costumes dehors et jouer dans le bac à sable. Le bac à sable peut devenir notre château. » Cody reçoit le bâton et regarde son ballon. Le prince et la princesse peuvent jouer avec le ballon doré qu'ils ont reçu un cadeau. Grand-maman reçoit le bâton et regarde le divan. J'ai hâte de retourner me coucher sur le divan. Suzanne reçoit le bâton et crie de joie. Allons jouer au ballon magique de la princesse et du prince. Cody reçoit le bâton et répond « Youpi, allons-y !» Grand-maman reçoit le bâton et marche vers la petite table et en disait « Je remets le bâton de la parole à sa place. » Suzanne dit « Apportons le bâton dehors pour l'utiliser comme baguette magique. » Grand-maman lui répond « On ne joue pas avec le bâton de la parole, car ce n'est pas un jouet. » Les enfants sortent jouer pendant que grand-maman recouvre le bâton d'un beau tissu avec soin. Elle le replace sur la petite table du salon. Ça, c'était le bâton de parole. Merci pour lire avec moi tout le monde. À plus tard.